Là, on a le plein air extrême. Jocelyn Lebourg. Hello! Et ça n'a pas T'es d'allure. pas allé là pour vrai, là. Oh, C'est truqué, ces images-là. Marc Hervieux, je te le garantis. J'ai des images qui vont le prouver. Salut, Étienne, déjà enchanté. Je pense que tu vas aimer ce dont je parle aujourd'hui. Toronto, hein, évidemment, c'est... Ben, on dit que c'est l'activité la plus extrême à Toronto qu'on peut vivre. Et je pense qu'une image vaut 1000 mots dans ce cas-ci. J'étendrais le territoire, moi. Ah ben, regardez bien, Sandrine pèse sur le piton, on regarde ça. Alors, ça existe depuis 2011. Ça s'appelle l'Audacieux, une activité qui porte très, très bien son nom. On pourrait dire Edgewalk dans la langue de Shakespeare. Alors, comment ça fonctionne? On est vraiment au sommet de la tour d'Étienne, sur le toit du restaurant 360, 6 personnes à la fois. Et on est à 356 mètres du sol. Ai-je besoin de vous dire qu'il faut vraiment pas avoir le Mais vertige? déjà, moi puis les hauteurs, je le regarde d'ici, là, du sofa, puis j'ai déjà le vertige, on dirait. Oui, bien, attends de voir ce qui s'en vient. Alors, on va faire le tour de cette passerelle, un parcours de 150 mètres. C'est une expérience qui dure 90 minutes, mais on est entre 20 et 30 minutes à l'extérieur. Et ça existe ailleurs dans le monde, entre autres à Macao, en Chine, mais l'expérience à Toronto a le record Guinness de la plus longue et de la plus haute passerelle de ce genre au monde. Alors, c'est quelque chose, je vous garantis. Mais on commence au bas de la tour avec des activités préparatoires. Alors, dès qu'on arrive, je vous ai ramené des images, on nous fait signer déjà une décharge pour dire qu'on accepte les risques. Qu'on est malade. Oui, c'est ça. Et puis, on va passer un alcotest pour être certain qu'on n'est pas sous l'effet de l'alcool. Bonne nouvelle, je ne l'étais pas. J'étais sobre. Ensuite de ça, on est comme à l'aéroport. On vérifie qu'on n'a pas de matière explosive. On va passer au détecteur de métal pour être certain qu'on ne monte pas avec des substances, des objets dangereux. On met tout dans des casiers et là, on met une combinaison. On met un harnais qui pourrait ressembler à un harnais d'escalade. Oui. Et là, on s'apprête à vivre la première expérience, c'est-à-dire prendre l'ascenseur pour se rendre là. Et déjà, ça, c'est assez... Oui, 6 heures plus tard, vous arrivez en haut. Ça prend une minute quand même de se rendre. C'est 119 étages. On peut voir ce que ça donne. C'est un Et on ascenseur voit- à haute vitesse. Et on voit quoi? On voit le Rogers Stadium, justement, oui, où où tu as j'ai joué. joué l'année dernière. Oui. Oui. Où il y a des matchs de football. Et on se rend donc à cette salle de contrôle où on va évidemment s'assurer qu'on est très, très bien attaché. On est attaché dans le dos et au niveau de la poitrine sur 2 rails différents. Donc, c'est certain qu'on est en sécurité. Il n'y a pas de danger. Il y en a 2, OK. ouais. Et il vérifie, je vous dirais, au moins 6 fois qu'on est Ouais. bien attaché et c'est jamais la même personne qui vérifie. Donc, on est en sécurité. Là, on est prêt à sortir et c'est là que le fun commence. Comment parce tu que, te sentais? complètement nerveux, mais la vue de Toronto est probablement la plus belle qu'on peut avoir. Est-ce que le toit du stade était ouvert? Le toit du stade était ouvert, donc Ça doit être une prise de vue complètement incroyable. moi, il y avait les Blue Jays qui étaient en train de se réchauffer. Donc, juste avant le match, Ouais. c'était quelque chose. La Ouais, misère ouais. à dire quel joueur est lequel, par exemple. Oui, donc ça, par exemple, Ça fait loin, jumelle. on cherche le ballon, hein? Une fois, plutôt qu'une. Alors, on voit plusieurs activités durant notre aventure et je commence avec la première aventure qui s'appelle mettre les orteils au-dessus de Toronto. Alors, on a des images et comme j'étais d'ailleurs le premier en liste, j'étais le cobaye pour toutes les activités, juste vous dire, donc j'étais assez courageux. Donc, on s'avance vraiment sur le bord de la passerelle. Regardez ce qu'on voit en mortail, c'est ma vue. On voit les îles de Toronto et on dit « Bonjour, Toronto! » Une façon de se faire accueillir par la métropole canadienne. Déjà, je vous dirais que c'est une bonne dose d'adrénaline. Hein? Ensuite de ça, deuxième expérience, ça s'appelle s'asseoir sur Toronto. Alors, on s'assoit dans notre harnais d'escalade et on va tranquillement, pas vite, reculer. Vous voyez, c'est grillagé, donc on voit vraiment le voyons. sol, on voit Ouais, toujours non, c'est ça. où on se trouve. On voit d'ailleurs une très belle vue encore du stade et on va tendre notre Jamais corps. de la vie. Et notre corps est complètement dans le vide au-dessus de Toronto. C'est toi, Ben, je vous jure que c'est moi, je peux pas le cacher. Et d'ailleurs, vous allez voir, je deviens de plus en plus à l'aise, tellement que je vais faire des OK et je lève le pouce à la caméra pour dire que j'aime ça, que je suis content d'être là. Parce que c'est tellement une aventure ultime. Est-ce qu'ils te payent pour aller là? Non, pas du tout. Ça coûte combien, Jocelyn? Écoute, c'est quand même assez dispendieux. Ça va coûter 200 $ pour vivre cette aventure-là, taxes et émotions fortes incluses. Tu peux te faire commanditer, par Ben, je peux me faire commanditer, oui, pour vivre cette J'imagine qu'il expérience-là. faut que tu réserves à l'avance parce qu'il y a Faut juste réserver. 6 spots, personnes ouais, à la c'est ça. fois. Mais ça inclut quand même des photos souvenirs, des certificats de réussite, un billet pour 3 jours d'entrée à la Tour du Seine. Donc, on peut retourner sur la passerelle. C'est 6 à la fois, mais c'est quand même impressionnant parce que tu m'as montré justement la photo souvenir, puis Ouais. t'étais le 38 millième. Oui, c'est le 38 680e à vivre cette aventure-là. Quand même, Ben donc, oui. ça en fait des gens Ben qui oui. sont Depuis allés. 2011, il y a près de 39 000 personnes qui ont vécu l'expérience et seulement 16 ont viré de bord. C'est quand même une bonne moyenne au bâton. Et je comprends pourquoi on pourrait vouloir revirer de bord. Justement, c'est la 3e aventure qu'on vit. Ça s'appelle le Titanic. Alors, ce qu'on fait, vous allez comprendre pourquoi. Alors,
ce qu'on fait, c'est... On fait semblant d'être le roi du monde. On fait semblant d'être le roi du monde, donc on s'avance tranquillement, pas vite. Là, on fait vraiment face, dans le fond, au chemin de fer de Toronto. On va étirer le câble qui nous soutient et on va aller s'appuyer sur ce câble. Et là, on lâche les mains et vraiment, on fait comme Leonardo DiCaprio dans Titanic et on crie « Je suis le roi du monde! » Et ça, je vous jure, là, j'ai eu peur. Là, j'ai eu peur, puis je me suis dit, si ça lâche, c'est fini. C'est que t'as plus grand marge de manœuvre. Non, il n'y a plus beaucoup de manœuvre. Non, mais c'est ça. Vas-y, vas-y. L'eau là-bas! Et on profite évidemment de l'expérience pour regarder la vue magnifique de Toronto et on immortalise le tout. Je vous le disais, ça fait partie du prix des billets. On prend des photos. Donc, vous allez voir des photos de groupe, des photos individuelles. Ça fait vraiment des très, très beaux Échappe pas ton souvenirs. téléphone non plus. Hein? Non, mais on peut pas l'apporter. Ah, on peut pas l'apporter. C'est seulement notre moniteur Ton qui dentier peut faire aussi. ça. Oui, faites attention à vos Est-ce que dentiers. tu te souviens de quand tu es allé faire dans les arbres, arbre en arbre, je sais pas trop, oui. là? Dans la vidéo, on te voyait, t'avais une petite crainte. J'avais une petite crainte dans T'étais l'œil. vraiment plus bas que là. Comment Oui, t'as mais fait? on est tellement stimulé par toutes les activités qu'on doit faire. Je vais vous avouer qu'on n'a pas tant le temps de penser à avoir peur. D'avoir tellement l'esprit stimulé. de groupe aussi, peut-être. Ça On se- s'encourage. ça se motive, ouais. Moi, c'est tous mes amis maintenant. Là. Oui, c'est ça. Vous avez vécu ça ensemble? On peut vivre ça à partir de 13 ans, mais les gens de moins de 18 ans doivent être accompagnés d'un adulte. Donc, il faut peser au moins 75 livres et moins de 310 livres. Ça fait partie des critères. Il faut être en bonne santé. Mais ça allait la moitié de l'équipe de foot là-bas. Il faut s'habiller chaudement parce qu'une fois rendu en altitude, souvent, c'est plus risqué. Il me semble que ça m'aura donné une bonne raison de ne pas être dans le poids légal. Moi. Mais non, tu peux le faire, Marc. Venez manger les cronuts. Alors, allez-y, ça s'appelle l'Audacieux. C'est au sommet donc, de la Tour du Seine à Toronto et c'est une façon absolument nouvelle et originale de découvrir cette belle ville. Bravo! Bravo, Jocelyn. Merci. Et surtout,